Bible a dit, dévotion matinale. L'humilité est une qualité. Elle implique une reconnaissance de ses faiblesses et une acceptation de ses erreurs, ainsi qu'un respect envers les autres. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une force. Elle permet de construire des relations plus solides, de favoriser un apprentissage continu et de vivre une vie plus équilibrée. En somme, l'humilité est une qualité qui peut enrichir la vie de celui qui la pratique et de ceux qui l'entourent. Bon matin à chacun de vous, bonne adoration, prenez soin de vous et n'oubliez pas, soyez humbles. Lecture de la parole de Dieu. L'orgueil d'un homme l'abaisse, mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Proverbe 29, verset 23. Oh, Papa, qui nos ciel oh, tellement grand, mon mieux pas qu'à définir. Pourtant, vieux moi-même, moi, compter pour descendre bien bas devant vous, m'adorer, moi lever plus haut. Ou c'est si là qui toujours domine, toi vous. Si la personne pas jeune qu'à détrôner, toi vous. C'est bon, yeah. Oh, c'est bon, yeah. Oh, c'est bon, yeah. Oh, c'est si là qui toujours domine, doit pour. Si la personne pas jeune qu'à détrôner, doit vous. Oh, la faille. Oh, sans pareil. Oh, c'est bon, yeah. Oh, c'est bon, yeah. Oh, c'est bon, yeah. C'est le moment de la prière. Vous pouvez prier de la façon qu'il vous plaise, avec les yeux ouverts ou fermés, quelle que soit la position que vous voulez. Mais adressons-nous à Dieu. Prions ensemble. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu des merveilles, le Dieu créateur, le Tout-Puissant. Nous sommes aujourd'hui devant ta sainte présence pour t'honorer, pour te salmodier, pour te rendre gloire, car tu es le Tout-Puissant, tu es digne de gloire, tu es digne de magnificence, tu es digne de louange. Oui Seigneur, tu en es digne. Et ce matin, nous sommes en ta présence pour te rendre gloire, Seigneur. Nous qui sommes si petits, nous qui sommes si peu, comparés à toi, Seigneur, qui est infiniment grand, infiniment, Seigneur Dieu, grand, immense, rien ne peut être comparé à toi. Mais pourtant, dans ta gloire, tu t'es humilié.
Tu t'es fait homme pour nous sauver, pour nous rapprocher de toi. Nous te disons un très grand merci pour ce sacrifice. Merci Seigneur de te faire petit pour nous. Merci Seigneur d'avoir envoyé ton Fils Jésus-Christ mourir à la croix pour nous. Et aujourd'hui nous jouissons de cette grâce. Aujourd'hui nous jouissons du résultat de ce sacrifice. Aujourd'hui Seigneur nous vivons dans la grâce. Nous te disons merci. Oui Seigneur, nous te disons merci. Et au nom de cette grâce, nous te demandons pardon. Pardon pour nos péchés, nos fautes. Pardon Seigneur Dieu, parce que à chaque fois nous désobéissons à la voix de ta parole, nous allons à l'encontre de ce que tu nous prescris. Nous allons à l'encontre de ce que tu nous dis de faire. Mais nous savons que nous avons un frère. Nous avons quelqu'un qui intercède auprès de toi. C'est notre Jésus. Et nous voulons ainsi prendre cette grâce, jouir de cette grâce, afin de mener une vie qui te plaise, afin de mener une vie qui soit conforme à toi, une vie qui peut ramener les autres à venir à toi. L'humilité, Seigneur, c'est l'une des choses, des éléments importants que nous puissions avoir dans notre vie qui peut manifester ta gloire. Et dans ta parole, Seigneur, tu nous demandes d'être humble. Tu nous demandes de vivre dans l'humilité, car l'humilité a ses bienfaits. L'humilité, Seigneur, tu nous l'as montré à travers ton Fils Jésus-Christ. Nous voulons vivre dans cette humilité. Nous voulons être humbles, pas pour notre gloire, mais pour la tienne. Oui, mon Dieu, oui, Jéhovah, oui, grand Yahweh, Dieu de l'univers, nous nous humilions devant toi. Fais de nous ce que tu veux. Ouvre nos yeux, Seigneur, afin que l'on puisse voir quel est le chemin tu nous guides, dans lequel tu nous guides. Quel est le chemin nous devons prendre afin de continuer à vivre pour toi. Et même si, Seigneur, nous vivons de la piété, permets-nous de rester humbles devant ceux qui vivent dans le péché. Car tu nous as fait grâce. Nous n'avons rien, Seigneur, nous n'avons rien de quoi nous vanter pour cela. Sinon, le sang de Christ versé à la croix que nous vivons. Et c'est en ce nom que nous te prions, en ce moment, dans le précieux nom de Jésus, qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen, amen. Méditation de la parole de Dieu. Frères et sœurs et amis, paix et grâce de Dieu vous soit. Dans notre méditation de ce jour, nous allons voir ensemble quelques bienfaits, quelques résultats de l'humilité. Premièrement, nous allons voir les bienfaits spirituelle de l'humilité. Premièrement, nous pouvons voir que l'humilité nous fait trouver grâce aux yeux de Dieu. L'humilité nous fait trouver grâce aux yeux de Dieu. En Proverbe 3, le verset 34, nous pouvons lire que l'Éternel fait grâce aux humbles. L'Éternel fait grâce aux humbles. Oui, lorsque tu es humble, l'Éternel Dieu te fait grâce. Dieu te fait grâce parce que tu es humble. Et en Psaume 25, le verset 9, nous voyons un deuxième avantage d'être humble. C'est que Dieu enseigne aux humbles sa voie. Lorsqu'on est humble, Dieu nous enseigne. Lorsqu'on est humble, on a beaucoup plus tendance à s'ouvrir à l'enseignement de Dieu. Et Dieu lui-même, il est prêt, à travers le Saint-Esprit qui est l'enseignant, l'ultime enseignant, nous pouvons connaître la voie de Dieu. Nous pouvons connaître le chemin qu'il trace pour nous. Voilà déjà deux bienfaits spirituels que nous pouvons voir
dans le fait d'être humble, dans le fait de vivre dans l'humilité. Troisième bienfait que l'on peut voir, troisième avantage d'être humble, c'est que l'humilité précède la gloire. Lorsqu'on est humble, Dieu va nous élever. Tout comme il est dit que l'Éternel fait grâce aux humbles, lorsqu'il nous fait grâce, il nous élève. Il nous élève d'un point de vue spirituel, il nous élève aussi d'un point de vue social ou matériel. Voilà des bienfaits déjà spirituels d'être humble. Voilà des bienfaits de l'humilité. Et en Éphésiens 4, le verset 2, nous voyons que lorsqu'on marche en toute humilité, nous pouvons mieux vivre avec les autres. Nous pouvons mieux collaborer avec eux. Nous pouvons mieux les supporter. Si on n'est pas humble, on ne pourra pas comprendre que l'autre ne nous comprend pas. On ne pourra pas comprendre comment se fait-il que je sois à ce niveau et que l'autre est encore, à un plus bas niveau que nous. Oui, humilité a permis de faire tout bas. Humilité permet de plus bien vivre avec le monde parce que même là où même au pire, à cause de humilité, on peut descendre, on peut comprendre l'autre monde qui est plus bas par là. On peut adapter avec situation que y a vu et on peut avoir plus sympathie pour eux-mêmes. L'humilité te permet de sympathiser avec les autres. L'humilité permet d'inclure beaucoup les autres, de les permettre à s'inclure dans le monde. Oui, voilà tout ce que peut faire l'humilité. L'humilité vous permet de considérer les autres autant que toi. Voilà quelques avantages que nous avons lorsque nous sommes humbles. Des avantages, des bienfaits spirituels et des bienfaits matériels. Qu'est-ce que tu attends pour être humble? Qu'est-ce que tu attends? Ça te permet de mieux vivre avec les hommes, ça te permet de mieux vivre avec Dieu. Allez mon frère, allez ma sœur. Sois humble. Dieu vous bénisse. Déclaration des mots de bénédiction. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que l'Éternel te permette de jouir toutes les bénédictions d'un fils. Que l'Éternel t'accorde tous les droits d'une fille, d'une héritière, d'un héritier. Soyez bénis, soyez scellés du Saint-Esprit. Bonne journée sous le regard du Tout-Puissant. On se retrouve demain pour une autre émission de Bible à dit.